Il était une fois, dans une ville chaude et vibrante du sud du Nigeria, un quartier modeste mais vivant, où les enfants couraient pieds nus dans les ruelles en terre battue, où les rires résonnaient d'un porche à l'autre et où les liens entre voisins étaient sacrés. 2 maisons côte à côte abritaient 2 familles inséparables. Ces 2 maisons, séparées seulement par une petite clôture en bois, étaient le théâtre d'une amitié qui semblait bénie par les cieux. Dans ces maisons vivaient 2 jeunes filles, Naya et Lina. Leur histoire ne commençait pas à l'adolescence ou à l'école, mais bien avant. Elles étaient presque nées ensemble, à quelques semaines d'intervalle. Leur mère, elles-mêmes amies, avaient partagé les douleurs de la maternité, les nuits blanches, les premières dents, et naturellement, leurs filles avaient grandi comme des sœurs. Naya et Lina n'étaient pas seulement voisines, elles étaient les 2 moitiés d'un tout. Leur enfance était remplie de souvenirs partagés. La chasse aux lucioles sous les étoiles, les parties de cache-cache dans les ruelles étroites, les confidences murmurées sous les manguiers du quartier et les chansons chantées à tue-tête pendant la saison des pluies. À l'école primaire, elles étaient inséparables, toujours assises côte à côte, partageant leurs goûters, leurs livres et même leurs stylos. Naya était naturellement brillante, concentrée, méthodique. Lina, plus rêveuse, apprenait avec passion, mais avait du mal à atteindre l'excellence de son amie. Pourtant, jamais aucune rivalité n'entachait leurs liens. Les années passèrent et les 2 amies entrèrent au collège puis au lycée. Là encore, elles étaient inséparables. Internat pour jeunes filles, dortoir bruyant, règles strictes, rien ne pouvait les séparer. Elles partageaient un lit superposé, Naya en haut, Lina en bas. Chaque nuit, elles se confiaient leurs secrets d'adolescentes, leurs doutes, leurs espoirs et surtout leurs rêves de réussir, ensemble. Leur complicité inspirait tout leur entourage. Les enseignants les admiraient, les élèves les enviaient, puis vint l'université, qu'elles intégrèrent brillamment, toujours ensemble, comme si le destin se plaisait à écrire leur histoire à 2 mains. Elles étaient devenues des jeunes femmes ambitieuses, éduquées, polies, prêtes à conquérir le monde. À la sortie de l'université, la chance sourit rapidement à Naya. Grâce à ses résultats exceptionnels, elle fut embauchée dans une grande entreprise pétrolière. Mais fidèle à son cœur généreux, elle parla immédiatement de Lina à son patron. Bientôt, Lina fut engagée à son tour. Les 2 amies travaillaient désormais dans le même immeuble, déjeunaient ensemble à la pause, rentraient chez elles côte à côte. On disait souvent d'elles qu'elles étaient nées jumelles par l'âme, même si ce n'était pas par le sang. Mais, lentement, quelque chose commença à se fissurer. Le destin parfois teste les liens les plus forts. Un jour, la direction de l'entreprise annonça que Naya avait été sélectionnée pour une prestigieuse formation à l'étranger. Elle partirait pendant 6 mois, tous frais payés. C'était une opportunité rare, et toute la ville célébrait cette réussite. Lina serra Naya dans ses bras et l'encouragea, mais dans ses yeux brillait un éclat étrange, un mélange d'admiration, d'envie et de douleur silencieuse. À son retour, Naya était rayonnante. Elle rapporta des vêtements élégants, des parfums coûteux, des souvenirs pour sa famille et bien sûr, des cadeaux pour Lina. Pourtant, l'atmosphère avait changé. Quelque chose d'indéfinissable flottait dans l'air. Les prétendants commencèrent à faire la queue. De jeunes hommes, bien établis, séduisants et parfois très riches, frappaient à la porte de Naya. Ils voulaient tous faire d'elle leur épouse. Lina, elle, n'attirait plus les regards, ni les éloges. Dans son cœur, un sentiment amer prenait racine. Quelques semaines plus tard, Naya reçut une invitation à une soirée prestigieuse. Elle avait trouvé la robe parfaite, mais aucune de ses chaussures ne l'accompagnait bien. Elle se souvint alors des talons que Lina possédait. Une paire élégante, dorée, presque neuve. « S'il te plaît,
Puis-je te les emprunter » demanda-t-elle avec un sourire. « Bien sûr, » répondit Lina, feignant la joie. « Nous ne sommes pas comme des sœurs ?» Naya ne vit rien d'étrange. Elle alla à la fête. Elle brillait. Tout le monde la remarquait. Mais dès le lendemain, sa vie bascula. Elle fut prise de douleurs intenses. Sa tête tournait. Elle vomissait du sang. Les médecins ne comprenaient pas. À son travail, ses collègues commencèrent à l'éviter, à murmurer. Un jour, elle fut même accusée de vol, sans preuve, sans défense. Puis vinrent les cauchemars, les nuits sans sommeil, les douleurs aux jambes, les pieds qui enflent, les odeurs étranges. En quelques semaines, Naya perdit tout. Sa carrière, ses rêves, sa réputation. Elle retourna au village, le cœur brisé. Un soir, alors que le ciel se teintait d'orange, un vieil homme s'approcha. Il pria pour elle, lui donna un mélange de plantes et lui dit « Ton mal ne vient pas de Dieu, il vient de quelqu'un très proche. » Elle suivit les conseils du vieil homme. Après 7 jours de traitement, elle commença à guérir. Mais au même moment, Lina s'effondra. Elle ne pouvait plus marcher, sa jambe noircissait. Rongée par la douleur, elle fit appeler Naya. Lorsque cette dernière entra dans la pièce, elle vit son amie, amaigrie, tremblante, en larmes. « C'est moi, » murmura Lina. « C'est moi qui t'ai empoisonné. J'étais jalouse de ton succès, de ton éclat, de tout. » Elle raconta tout. Le marabout, les chaussures, le sort. Naya, choquée, quitta la pièce sans un mot. Elle pleura toute la nuit. Comment pouvait-elle pardonner une telle trahison? Devait-elle laisser Lina souffrir ou l'aider malgré tout? 3 jours plus tard, elle retourna la voir et lui dit simplement « Tu es peut-être tombée, mais moi, je ne suis pas comme toi. » Elle l'emmena chez le vieil homme. Lina fut soignée, mais elle perdit une jambe et ne retrouva jamais ni son énergie, ni sa joie d'autrefois. Elle resta marquée à vie, prisonnière d'un corps diminué et d'un cœur rongé par les regrets. Naya, elle, reconstruisit sa vie lentement. Elle trouva un poste dans une entreprise encore plus grande. Elle continua à rendre visite à Lina, à lui apporter à manger, à rester parfois simplement à ses côtés. Elle lui dit un jour « Tu as failli me tuer, mais on a grandi ensemble et les sœurs ne s'abandonnent pas. Parfois, ceux qui nous détruisent le plus sont ceux à qui nous avons tout donné. Et parfois, ceux que nous avons blessés sans pitié sont les seuls à revenir vers nous avec amour. La jalousie, lorsqu'elle s'installe dans un cœur aveugle et dévore. Le pardon, lui, ne guérit pas tout, mais il libère. Nous avons tous été Naya un jour, trahis, blessés, brisés, et peut-être avons-nous aussi été un jour un peu comme Lina, envieux, injuste ou aveuglés. Alors la vraie question n'est pas « que t'a-t-on fait ?», mais plutôt « que choisiras-tu de faire avec ce qu'on t'a fait ?»